Est-ce que le Dieu de la délivrance peut rendre le juste affermi? Est-ce que le Dieu de la délivrance peut rendre le juste affermi? Est-ce que le Dieu de la délivrance peut rendre ses fils affermis? Est-ce que le Dieu de la délivrance peut rendre les croyants affermis? Mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Bienvenue à l'heure de la conférence évangélique. La conférence pour apporter de lumière. Une conférence pour apporter beaucoup plus d'éclaircissement à travers la parole de Dieu. La délivrance de Dieu est le thème de notre série. Est-ce que le Dieu de la délivrance va permettre que ses fils soient vraiment couverts de honte? Le Dieu de la délivrance peut-il nous laisser couvrir de honte? Bienvenue mes amis, bienvenue mes frères, bienvenue mes soeurs. Je vous demande de partager ce beau moment, ce beau temps. Partagez, donnez un j'aime, donnez vraiment un like, subscribe, abonnez avec vraiment ce channel et toute autre plateforme. Vraiment que cette parole est en train de distribuer. Partagez mes frères, partagez mes soeurs. Et fait connaître vraiment aux autres qu'il y a vraiment un Dieu qui peut délivrer. Oui, la délivrance de Dieu. C'est notre thème de série 7. C'est votre serviteur Ernst Charles pour la présentation de cette série. Avant même de passer dans notre prêt du jour, vous pouvez nous dire bonjour, bonsoir, au même cap côté nous, de près ou de loin, qui connectait avec nous. Et merci parce qu'on a accordé le temps. Merci parce qu'on a accordé nos présences. Merci. Et déjà, selon Cantique cap déroulé, nous pas besoin de peur. Sauvez-nous en tout près. Les prêtres pour capable sauver nous. Les prêtres pour capable délivrer nous. Il suffit que nous portions cause au bal. Il suffit que nous portions vraiment moment douleur au bal. Nous pas besoin de peur. Et nous allons faire lecture. Parole là. Comme ça, nous sommes capables de bien entrer dans le développement de près d'aujourd'hui. Lisons. On doit écouter musique ça. En background, on a fait lecture pour nous-mêmes. Psaume 7. Je vais lire le verset 1er jusqu'à verset 10. Pour arrêter directement dans notre prêt du jour. Bien sûr, c'est une complète de David. Mais chanter à l'Éternel. Mais au sujet de quelconque cuche. Là où le serviteur David a dit. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité
dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Éternel, juge les peuples, rends-moi justice. Ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Parole du Seigneur. Les deux derniers versets. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice. Telle est la demande de serviteur David. Là où il dit, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondent les cœurs et les reins, Dieu juste. David déclare que Dieu est juste. Dieu est un Dieu juste. Et c'est ce Dieu-là, David demande d'aller chercher refuge chez lui. C'est ce Dieu-là que David réclame un jugement en tant que juge suprême. Par ces deux versets, mes chers frères et sœurs, notre prédiction, est-ce que le Dieu de la délivrance peut rendre le juste affermi? Est-ce que le Dieu de la délivrance peut rendre le juste affermi? Et trouver bien sûr un bon jugement. Mes chers frères et sœurs, puisque vous connaissez déjà cette série, c'est une série que serviteur David, eh bien, dans sa prière, demandait à Dieu, eh bien, de trouver un refuge sous ses ailes, de trouver un refuge à son côté. Et non seulement de trouver un refuge, il demande à Dieu de lui sauver. Il demande à Dieu de lui sauver face à ses persécuteurs. Il demande à Dieu de lui sauver. Il demande à Dieu de lui délivrer. Parce qu'il paraît automatiquement le personnage Cush a fait ce montage, cette calomnie, cette accusation allait porter vers vraiment son ennemi, jurer une telle chose, dire une telle chose, raconter une telle chose. Et depuis ce temps-là, depuis ce moment-là, il paraît que l'ennemi, eh bien, veut déchirer, l'ennemi veut dévorer comme des lions, et sans que personne vienne au secours. On dirait que serviteur David n'a pas vraiment
eh bien, de support. Il n'y a personne pour lui sauver. Mais serviteur David a vraiment rappelé, dans son bon sens, qu'il y a un sauveur. Il y a quelqu'un qui peut sauver. Il y a quelqu'un qui peut délivrer. Il est allé chez lui. Serviteur David était intelligent. Et puisque vraiment le Dieu de la délivrance, en tant que Dieu de la délivrance, en tant que juge suprême, serviteur David est allé vers lui. Pourquoi serviteur David a vraiment fait choix de ce juge-là? Pourquoi serviteur David n'a pas fait vraiment choix, eh bien, de juge terrestre? Pourquoi? Eh bien, non seulement il est allé vers ce juge, il a demandé afin que vraiment le Seigneur rende justice en tant que juge qui n'a pas de parti pris. Mais également, il demande à Dieu. Il demande à Dieu, eh bien, de mettre un terme à la malice des méchants. Il réclame la justice. Il réclame un jugement. Et il réclame également, eh bien, que l'ennemi, que tout ce que vraiment l'ennemi est en train de faire, afin que l'Éternel puisse mettre un terme à la malice des méchants. Et troisième chose, serviteur David demande pour que le Seigneur, eh bien, affermisse. Pour que le Seigneur puisse l'affermir. Pas seulement jugement, pas seulement mettre un terme à la malice des méchants, mais également que lui aussi, qu'il puisse affermer. Eh bien, par ces trois demandes, nous allons entrer dans les détails aujourd'hui. Oui, mais un terme à la malice des méchants, affermer le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Une telle expression importante aussi qui me demande beaucoup de réflexion dans notre prédiction. Zami Pamio, je dis à nous prendre chita sous demande que serviteur David fait par rapport à son cas, par rapport à la situation qui présentait, par rapport vraiment à l'accusation que j'en fais sous dol lorsque l'a rapporté, eh bien, à ennemi juré que le gagnant qui c'est Saül, eh bien, une fois que eh bien, Saül, il prend nouvelle ça. Saül, il prend, il recevoir accusation ça. Eh bien, on est capable de comprendre qui grandeur et qui dimension accusation ça lui-même l'été gagné là-dedans. Et une fois, eh bien, l'ennemi lui en fureur. L'ennemi lui envie de dévorer. L'ennemi lui envie de déchirer. Et David lui-même lui demandait à ce que le Seigneur est capable de dresser un jugement. Il demandait au Seigneur pour capable de dresser un jugement. Il demandait au Seigneur pour qu'il soit capable de mettre un thème, de finir avec vraiment malice méchant. Et lui-même, en retour, pour que l'Éternel soit capable d'affermir, renforcer, rendre les vignes plus fort. Et dans les détails, nous pourrons le comprendre beaucoup plus. Nous pourrons le comprendre beaucoup plus. Et si nous commençons d'abord, que l'Éternel a pris en charge la situation. L'Éternel a pris en charge cette complète. L'Éternel a pris en charge vraiment ce dossier. Et l'Éternel accepte d'analyser la situation. Regardez d'abord, est-ce que David a fait ce qu'on dit? Est-ce que David fait ça ou dit? Et David demandait à ce que, pour l'Éternel, non seulement analyser,
Mais regardez si Mel trempé. Est-ce que regardez vraiment si Mel trempé dans l'iniquité, dans le dossier ça, dans l'accusation ça? Mais ce qui est plus important, demandez Seigneur pour que les capable, eh bien, affermir. Et quand le serviteur David demandait pour que l'Éternel est capable d'affermir, nous pouvons comprendre vraiment un tel thème biblique. Voudrait dire tout simplement et que l'Éternel, que le Dieu suprême, que le juge, que le grand Dieu, le grand juge suprême, vient et fortifie. Fortifie. Rends plus fort. Rends-moi plus fort, Seigneur. Rends-moi plus solide, Seigneur. Afferme. Et lorsque nous regardons dans le psaume 37, en verset 23, la Bible dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa foi. L'Éternel affermit le pas de l'homme et il prend plaisir à sa foi. Et verset 24 nous dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il y a deux faits importants dans le verset 24. Tomber, terrasser. Nous sommes capables de comprendre une fois que accusation ça a recevoir, plainte ça a vu une beauté, dossier ça a vu une déposer sous le serviteur David. Et puisque nous sommes capables de comprendre grandeur et dimension accusation ça, parce que l'ennemi en vient en fureur, l'ennemi en vient en rage, l'ennemi en vient dévorer, l'ennemi en maintenant il voulait déchirer. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de connaître et comprendre qui grandeur, qui grosseur accusation ça lui-même lié. Et automatiquement, l'ennemi n'a pas l'autre bagaille qui est dans la tête. C'est fait David tomber. C'est fait David terrasser. Alors nous sommes capables de comprendre. Pour qui ça David lui-même demandé Seigneur pour que Seigneur soit capable d'affermir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas perdu l'équilibre. Il n'a pas tomber. Surtout elle tomber devant méchant. Il n'a pas à ce que eh bien il est capable de quelques chutes physiques pour qu'il soit capable de frapper au sol. Jusqu'à ce que pour que t'as dit on patine encore, t'es capable d'effondrer en torse toute sorte de qualité de. Et si nous sommes capables de comprendre une dimension terrassée, qui se coupe du donc l'autre terrassé, donc sorti sur le toit, sorti de plusieurs étages, et puis tomber en bas, donc tomber sur le sol, peut-être on t'y égratignure, on t'y frappe léger, mais terrassé, capable de gagner de gros fractures, capable de gagner de gros frappes. Et surtout, tout dépend de poids personne qui tombe là, poids corps physique là. Donc on va besoin de comprendre comment que, eh bien, Seigneur a dit, même s'il t'a tombé, même pas quitter le terrassé, et puis m'a passer même, me prendre. C'est Dieu ça, serviteur David fait appel à lui-même. Pour que Seigneur là, capable d'affermir. Parce qu'il connaît, non rage ennemi, non fureur ennemi, et l'ennemi est aux aguets.
Ennemi, c'est pas tomber seulement le terrain, mais ouais, David tombé. C'est pas terrasser seulement le terrain, mais ouais, David terrassé. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'Éternel est toujours là. Puisqu'on fait appel à lui-même, il est toujours là. Puisqu'on fait appel à lui-même, il est toujours présent. Ou invite-t-il, ou dit-il entrer dans la bataille. Ou invite-t-il, ou dit-il entrer dans le dossier, et bien là, prend contrôle de la situation. C'est que David est intelligent lui-même. Il courit à côté du Seigneur. Parce que la dimension dossier, ça, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. C'est qu'elle courit à chercher refuge. Eh bien, vers le Seigneur. Oui, il doit chercher refuge, la caille Seigneur. Parce que, il dit, Seigneur, c'est capable d'affermir. Affermir, Seigneur. Rends-moi plus assuré. Affermir, Seigneur. Rends-moi plus attaché. Trouver quelque chose pour attacher. Rends-moi plus ancré. Affermir, Seigneur. Rends-moi plus ferme. Affermis, Seigneur, parce que je ne pas tomber. Affermis, Seigneur, parce que je ne pas terrasser. Affermis, Seigneur, rends-moi gagner beaucoup plus d'énergie. Affermis, Seigneur. Parce que plein ennemi, ça ennemi a une tête li. Si ce n'est pas vous-même qui campez avec, ce n'est pas vous-même qui campez bon côté, ce n'est pas vous-même qui passez même, mais qui soutenez en tant que bouclier. Parce que l'ennemi n'a aucune intention d'atteindre son but. Mais affermis, Seigneur. Est-ce qu'on veut intelligent tant que serviteur David? Est-ce qu'on veut intelligent tant que serviteur David? L'homme besoin de force pour courir à côté Seigneur. L'homme besoin de courage pour capable courir à côté Seigneur. L'homme en tribulation pour capable courir à côté Seigneur. L'homme besoin de refuge pour capable courir à côté Seigneur. L'homme besoin de rempart pour courir à côté Seigneur. Le Dieu de la délivrance. Lui qui a déjà pris en cause. Lui qui a déjà pris le dossier en main. Lui qui a vraiment le contrôle et qui prononcera le jugement. Et qui va mettre un terme à la malice des méchants. Parce qu'ils ont dit trop. Ils ont raconté trop. Ils ont parlé trop. Ils ont porté aller trop. Ils ont porté venir trop. Trop accusations, Seigneur. Mais un terme à la malice des méchants. Et affermis ton fils. Affermis le juste. Affermis ton serviteur. Affermis ta servante. Affermis, Seigneur. Pas quitter petit tout. Chuter. Faut pour ta tomber et pour ta terrasser. Pas quitter le perdu équilibre. Pas quitter petit tout perdu équilibre. Bah petit tout force. Bah le courage pour que le capable de résister. Bah petit tout force. Bah le courage pour que les capable de résister. Pour mieux comprendre la demande de David, mais un thème à la malice des méchants et affermir le juste. Donc David demande au Seigneur ces choses parce qu'il sait le Dieu de la délivrance peut lui rendre vraiment justice et peut également lui affermir. Il sait que le Dieu de la délivrance est capable de le faire. Il croit que mon Dieu parle la capable. Il sait que c'est tel que le courrier allait. Une telle prière de David appelle Dieu en tant que juge suprême. Juge suprême des peuples. À lui rendre justice en fonction de son innocence et de son intégrité face à ses ennemis. Il exprime la confiance dans le jugement divin juste.
David pas qu'à côté un juge terrestre. Il pas qu'à côté un juge terrestre. Parce que ça capable de briver que l'ennemi a une plus grande capacité monétaire. Il cache ses juges. Mais il dit dossier ça. Il va pour juge terrestre. Il va pour juge local. Il va pour juge de la municipalité. Mais c'est pour juge suprême lié. Dossier ça, il faut porter le bail. L'Éternel. Je place confiance dans vous, Seigneur. Je place confiance dans vous, Seigneur. Et c'est ça, moi, ça m'avait fait. Là, nous avons des dossiers qui trop pour nous. Là, nous avons des situations qui trop pour nous. Là, nous avons des accusations qui trop pour nous. Là, nous avons des persécutions qui trop pour nous. Il faut apprendre pour te causer au bail l'Éternel. Il faut nous apprendre à canaliser nous vers le Seigneur. Il faut que nous apprenions à courir, aller chercher refuge dans le Seigneur. Et puis, demander Seigneur pour que les capables de mettre plus d'énergie spirituelle dans nous-mêmes. Mettez plus d'énergie spirituelle dans nous-mêmes. Parce que nous sentons en faiblesse. Nous voulons tomber. Mettez plus d'énergie spirituelle dans nous-mêmes. Nous sentons nous manquer force. Nous voulons tomber. Nous voulons terrasser. Mettez plus d'énergie dans nous-mêmes. Bon nous plus force. Bon nous plus courage. David se défend contre vraiment des poursuites injustes. Des poursuites injustes. Parce que le va qu'on a une accusation ça. Il demande que sa cause soit tranchée par Dieu. Il demande que sa cause soit tranchée par Dieu. Affirmant n'avoir commis aucun mal. Mais oui, en pile fois nous ne connaissons rien. En pile fois frère nous ne connaissons rien. En pile fois ce pam ou pas connaît rien. Mais on dit c'est où dit. Ou pas connaît rien, on dit c'est où fait. Ou pas connaît rien. L'ennemi n'a pas besoin de vraie cause, mais il dit faut qu'il tombe, faut tomber, faut qu'il terrasse, faut que vraiment il capable eh bien atteindre bulle. Mais David présentait une telle prière, une telle complète, demandait à Dieu d'intervenir dans son dossier. Il demande à Dieu d'intervenir dans son dossier eh bien, contre l'injustice. Et ça que ça le fait, réaliser que c'est de l'injustice. Parce qu'il connaît clairement que Saül c'est son ennemi juré. Et par grand il dit, par grand il vraiment il a le poté aller pour que vraiment il n'y a pas quoi. Que pas accepter. Et ça que le serviteur David disait une fois, eh bien, poser des questions envers, eh bien, Saül vous dire, mais pourquoi écoutes-tu tout ce qu'on vient de te raconter? Pourquoi écoutes-tu tout ce qu'on vient de dire? Pourquoi écoutes-tu? Pourquoi tu ne prends pas le temps pour analyser des choses? Pourquoi tu écoutes et tu acceptes? Mais pourquoi? David, dans sa prière, évoque Dieu. Il évoque Dieu comme un juge juste qui peut examiner vraiment les motivations profondes d'un méchant. Il évoque mon Dieu. Il fait appel à Seigneur pour que l'Éternel capable d'examiner motivation profonde que l'ennemi a gagné. En disant, Seigneur, je sais que tu es capable de sonder les cœurs et les reins. Et c'est pour cela que je te demande d'arrêter la méchanceté de l'homme. Arrêtez toute vraiment la malice. Toutes sortes de malice des méchants. Arrête ça. Mets un terme à la malice des méchants. Oui, pour arrêter la méchanceté et soutenir les innocents. Combien d'innocents qui ont souffert? Combien d'innocents vraiment qui ont payé ça ou pas fait? Combien d'innocents
eh bien, qui retrouvent dans des situations que pas t'as supposé retrouver, situations qui semblaient avec gémissement. Combien de monde qui a souffert pour ça ou pas fait? Combien de monde qui a souffert pour ça ou pas dit? Combien de monde qui a souffert pour ça ou pas prendre? Combien de monde qui a souffert pour parce que vous pas dépouillé, mais vous pas dépouillé monde, mais vous dit c'est vous dépouillé. Vous pas opprimé monde, mais vous dit c'est vous qui opprimé. Combien de monde qui a souffert? Mais sous là ou dans une situation pareille, al koute mettre là, al joindre mettre là, al joindre Seigneur, al parler avec elle, al pout complètement bali, al déposer dossier à l'empiel. Et si toutes les fois ou pas qu'on connaît, ou pas qu'on rencontre avec lui, eh bien, l'important dans le moment ça même, l'important dans temps ça même, pour qu'on soit capable de choisir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, ton maître. Afin de rencontrer vraiment avec Dieu, afin d'avoir accès avec ce Dieu, afin d'avoir accès avec le Dieu de la délivrance, afin d'avoir accès avec notre Seigneur. Et comme ça, il va prendre en cause toutes tes persécutions inutiles, toutes tes persécutions injustes. David fait appel avec le Seigneur, tout en demandant justice divine et la protection. David n'a pas fait de demande pour la justice terrestre, mais justice divine. C'est la raison pour laquelle il est allé chez vraiment le Dieu suprême, le juge suprême. Oui, la justice divine selon son intégrité. La justice divine, là, il réclame la protection de Dieu. La justice divine, là, il réclame également le jugement des méchants. Pourquoi? Parce que ce juge suprême, non seulement il peut analyser les situations, il voit les situations et il connaît les motivations qui sont à l'intérieur. Il ne voit pas seulement le dehors. Il ne voit pas seulement de l'extérieur, mais il peut également voir dedans. Il voit ce qui se passe dedans. Il est capable de sonner les cœurs et les reins. Donc l'expression sonder des cœurs et les reins. Donc cette expression signifie Dieu connaît les pensées les plus intimes de l'homme. Dieu connaît les pensées les plus intimes de l'homme. Dieu connaît les motivations et les intentions cachées de l'homme. Contrairement à l'homme qui voit l'apparence, contrairement à l'homme qui peut voir seulement de l'extérieur, contrairement à l'homme, qui voit ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel voit non seulement ce qui frappe aux yeux, l'Éternel voit ce qui frappe de l'extérieur, mais l'Éternel voit également ce qui se passe à l'intérieur. L'Éternel voit ce qui se passe vraiment au-dedans de l'homme. L'Éternel voit tout, l'Éternel connaît tout, même les pensées les plus intimes. Même les pensées les plus intimes. Si ça n'a pas chichoté, ça n'a pas pensé dans le cœur nous. Avant même que nous finissons manigancer dans le cœur nous, et puis nous pourrons poser action. L'Éternel qui est en well, l'Éternel qui est analysé là. L'Éternel qui est contrôle. Ce qui veut dire qu'on ne peut rien cacher à l'Éternel. Nous ne pouvons pas bailler l'Éternel menti. D'ailleurs, la Bible nous fait savoir ceux qui pratiquent des mensonges. Vous êtes également les fils du diable. C'est le diable qui est votre père. Donc nous ne pouvons pas bailler l'Éternel menti. Et soit bailler menti, donc ce n'est pas l'Éternel ou bailler menti. Ou bailler l'homme menti. Ou capable de menti, ou capable de bailler l'autre menti, mais pas capable de bailler l'Éternel menti. Parce que avant même qu'on parlait, avant même qu'on ouvre la bouche, l'Éternel a déjà tout vu et tout compris. C'est pour cela, l'expression, celui qui est capable de sonner les cœurs et les reins, il connaît tout, il voit tout. Mais les pensées
il voit. Les choses les plus intimes, il voit. Les motivations, il voit. Qu'est-ce qui te motive? Dieu voit. Qu'est-ce qui me motive? Dieu voit. Qu'est-ce qui nous motivons? Dieu voit et Dieu comprend. On ne peut rien cacher à l'Éternel. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux. Belle apparence, bien campé, voici à quoi il ressemble. Mais Dieu, il regarde à ce qui frappe au cœur. Il regarde à ce qui frappe au cœur. Parce que l'apparence nous a belle dehors. Bien roulé, socialement bien présenté. Et puis, à l'intérieur, c'est la rien. Le juste juge, le juge suprême, qui connaît tout, qui comprend tout. Mais David, en tant qu'intelligent, il est allé vers ce juge suprême-là. Dieu juste, il est le juge suprême qui peut rendre justice selon le droit de la personne. Il est le juste juge qui peut rendre vraiment justice selon l'innocence de la personne. Et c'est à ce juge-là, David vraiment a fait référence. Mes chers frères et sœurs, Dieu juste, en tant que juge suprême, regardez ce que la Bible dit, pour comprendre bien la profondeur de sa capacité, et jusqu'où ça peut aller. Je ferai mourir de mort. Écoutez bien une telle métaphore. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse 2, 23. Dit l'Éternel. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toute l'Église connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Toute l'Église connaît ça. Toute l'Église doit connaître ça. Toute l'Église doit connaître ça. Et si seulement si nous sommes en train vraiment de travailler pour Dieu, de faire le travail de Dieu, de mener vraiment la barque du Seigneur, nous pas capables de ça. Que ça, vraiment, bon Dieu, gagne dans lui-même, comme qui fait de lui puissant sauveur, qui fait de lui vraiment le puissant des puissants. Toute l'Église connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Mais pourquoi c'est l'Église? Pourquoi pas une autre entité? Pourquoi pas un autre département? Non, l'Église. Parce que c'est l'Église qui fait connaître vraiment aux hommes ce qui est bien. C'est l'Église qui fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est l'Église vraiment que l'Éternel a donné vraiment, eh bien, à passer toutes ces instructions pour aller distribuer, pour aller propager, aller dire vraiment comment l'Éternel est bon, l'Éternel est grand, l'Éternel est merveilleux. C'est l'Église que le bail mission ça. C'est l'Église que le bail mission ça. Toute l'Église doit connaître ça. Quel que soit le lieu de rassemblement, depuis nous réunis dans nous, depuis nous disons dans nous réunis, donc nous devons connaître ça. Qui est-ce que lié? De quoi il est capable de faire? De quoi il est capable vraiment? Nous devons connaître ça. Nous ne sommes pas capables de connaître ça. Il n'y a pas gagné, il pas ouais. Pas gagné, il est capable de cacher. Les motivations, il connaît. Les pensées les plus intimes, il connaît. Bagay a fait vraiment cachette, il connaît. Ça a dit en cachette, il connaît. Ça a manigancé, il connaît. Complot a monté, il connaît. L'accusation a fait sous l'autre là. Là, on ne connaît rien. Il connaît, il voit tout.
toute l'église, t'as doué comme ça. Toute l'église douée comme ça. Parce que c'est l'église qui a une mission pour aller propager la bonne nouvelle. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Elle dit, oh, un grand sauveur. Elle dit, oh, un grand Dieu qui est capable de délivrer. Elle dit, oh, un bon Dieu qui est souffrance. Elle dit, oh, un Dieu qui est tout le. Elle dit, oh, un Dieu qui est tracaille. Elle dit, oh, un bon Dieu qui est moment gémissement. Elle dit, oh, un bon Dieu qui a sauvé. Et elle dit, oh, tout, ça affecte pas bon, un bon Dieu qui est. Complot a fait yo, gon bon Dieu qui ouais, yo pas capable comme ça. Yo pas capable comme ça. Les justes, les saints, yo pas capable comme ça. Les croyants en Dieu, les vrais croyants, yo pas capable comme ça. Et ceux qui sont mandatés pour aller vraiment servir comme les instruments de l'Éternel, les porte-parole de l'Éternel, yo pas capable comme ça. Yo pas capable comme il. Et non seulement yo pas capable comme il. Mais nous rappelons au lit. Nous rappelons au lit. Et selon la Bible, je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Nous seulement mission, travail là que vous faire, bon travail qu'on doit faire, bon travail que vous faire, mais également pour me capable de rendre un bon jugement et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Toute l'église doit comme ça, ou pas comme ça, ou doit comme ça. Parce que je suis celui qui est capable de sonner les cœurs et sonner les reins. Bon Dieu, ouais, ça va passer dedans. Lui, ouais, ça va passer dedans. Ça qui est serviteur David, lui, intelligent. Lui connaît bon Dieu, ouais, quel. Lui connaît bon Dieu, ouais, en dedans. Lui connaît bon Dieu, ouais, que ça va passer. Lui connaît bon Dieu, connaît toute bagaille. Lui connaît bon Dieu, comprend toute bagaille. Il connaît. Et serviteur Job arrive et dit quelquefois, un moment, il dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Job 23, 10. Le Dieu qui est capable de sonner les caisses et les reins, il est capable également d'éprouver. Il sait néanmoins quelle voie que j'ai suivie. Si je suis sous bonne voie, voie V-O-I-E, route, chemin. Il sait, il voit. Si je prends bon route là, il connaît. Si je suis bon route là, il connaît. Si je suis route là, je fais de bonnes choses, il connaît. Si je suis route là, je fais bon bagay, il connaît. Et l'Éternel, ça tout, il est capable d'approuver. Il est capable d'éprouver, eh bien, si je suis l'or qui pur, et si je suis l'or qui bronzé. Si je suis l'or qui mélangé. Est-ce que je pur, est-ce que je mélangé? Il est capable parce qu'il est celui qui est capable de sonner les cœurs et les reins. Il sait tout. Il connaît tout. L'Éternel est dans son saint-temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Psaume 11, verset 4. Nous sommes capables de sonder cœur, il est capable de sonder rein, il est capable d'éprouver. Donc l'expression l'or pur, ça veut dire pour nous, il est capable de voir vraiment est-ce que nous dans une bonne dimension, nous avons fait de bonnes œuvres, nous avons fait de bons bagailles. Donc, ou bien est-ce que nous mélanger, parce que des fois l'or n'est pas pur. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel est dans son saint-temple. L'Éternel est dans son trône, quand il est placé, eh bien, l'a gardé. Dieu le ouais ça a passé. C'est comme ça, il n'y a pas qu'à balle menti. Qui est de l'extérieur, qui est de l'intérieur. Il n'y a pas qu'à balle menti.
Ses yeux regardent. Et ses paupières sondent. Elle dit, c'est quoi le badule? C'est sonder la sonder. Il y a pouvoir pour qu'il soit capable de sonder l'homme. Toute l'église doit connaître ça. Toute l'église doit connaître ça. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui est capable de sonder les cœurs et les reins. Toutes doivent connaître ça. Ils n'ont pas capable de connaître ça. Ce que c'est votre mission pour que parole soit capable de propager. Chaque fois l'Éternel bâtit. L'absent, l'absouté. A dit chaque pas que nous faisons, chaque route, chaque dimension, donc l'Éternel ouais. Toute action à poser, toute œuvre, l'Éternel, voyez ça qu'elle dit, m'apprendre, eh bien, à chaque selon ses œuvres. Est-ce qu'on connaît l'Éternel remet les hommes droits? L'Éternel prend plaisir à contempler les œuvres, les hommes droits. L'Éternel prend plaisir à contempler, eh bien, les femmes aussi, les servantes. Mon qui droit Dieu. Bon Dieu prend plaisir pour que la contempler. Yes. L'Éternel prend plaisir à contempler les hommes droits face à ses yeux. Oui, car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Somme 11, verset 7. Les hommes droits contemplent sa face. A dit, l'on fait à fond clé devant mon Dieu. Mon Dieu prend plaisir. Il prend plaisir là-dedans en tant que un juste juge. Dieu juste. Il aime la justice et il prend plaisir dans les hommes droits. Il contemple. Quel content. Il a une réjouissance. Lorsque, effectivement, eh bien, nous-mêmes qui disons nous c'est chrétiens, nous-mêmes qui disons qu'on a marché avec elle, nous-mêmes qui disons que nous avons fait des œuvres et nous avons posé de bonnes œuvres, il prend plaisir. Il prend plaisir face aux hommes droits. Il prend plaisir. L'Éternel contemple. Bon, l'Éternel prend plaisir là-dedans. Donc, ouais, combien il est important pour que moi-même, ensemble avec vous, pour que nous prenions engagement, pour que nous soyons capables de faire cœur, bon Dieu, toujours content. Pour que l'Éternel toujours prenne plaisir chaque fois nous présenter devant la face du Seigneur, pour que l'Éternel vraiment contemple notre présence à sa face. Oui, l'Éternel est capable de sonder. Et quelquefois, si vraiment nous ne sommes pas trempés, si nous ne sommes pas mélangés, si nous ne sommes vraiment pas, eh bien, nous pouvons nous considérer comme de l'or, et le vrai or, nous pouvons dire au Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, éprouve-moi. Tu es capable. Tu peux le faire. Éprouve-moi. Soude-moi. C'est ce que le serviteur David a fait. Avant même de demander au Seigneur de dresser un jugement, il dit, Seigneur, devant situation ça, devant complot ça, devant dimension problème ça, devant dimension, eh bien, vraiment accusation ça, eh bien, yo voulez dévorer, yo voulez déchirer, yo voulez finir ensemble avec moi, eh bien, tant qu'on t'a dit, c'est lion voulez dévorer, tant qu'on moun qui parle, moun qui parle support, qui parle personne, mais Seigneur, regardez si je fais ça au diable, vraiment. Regarde si je fais cela. Regarde si mes mains sont trempées. Et je peux comprendre là où la Bible a dit, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Est-ce que tu es capable de le dire? Est-ce que tu es capable de demander au Seigneur de te sonder? Est-ce que tu es capable de demander au Seigneur de te vérifier? Est-ce que tu es capable de demander au Seigneur de t'éprouver? Psaume 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. David l'a fait. Et Psaume 26, verset 2, l'a dit. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset
mes reins et mon cœur. Est-ce que tu es capable de le faire? Toi, que Dieu a mandaté pour son affaire. Toi que Dieu a mandaté pour ses œuvres. Toi que Dieu a mandaté en tant qu'instrument de l'Éternel. Est-ce que tu es capable de faire une telle demande à Dieu, de t'éprouver et de te sonder? David l'a fait. J'aimerais bien le faire aussi comme David. J'aimerais bien le faire aussi comme David. J'aimerais bien le faire aussi comme David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Psaume 139, verset 23. Sondez-moi, Seigneur. Sondez-moi, Seigneur. Ou connais, tu connais mon cœur. Sonde-moi. Tu connais mon cœur. Éprouve-moi. Regardez si je suis long pur, ou regardez si je suis mélangé, si je suis également bronzé. Regardez, Seigneur Dieu, tu connais mes pensées. Est-ce que tu peux faire cela? Si tu n'as pas encore fait cela, eh bien, dans tes prières, dans ta prière de confession, tu as encore une chance d'aller vers le Seigneur pour dire au Seigneur, eh bien avant même vraiment de déposer ton cas, déposer ton dossier, déposer ta situation, déposer ton gros lot devant le Seigneur, toujours demander au Seigneur vraiment eh bien, de te laver, de te nettoyer, de te purifier, afin que quand le moment est arrivé, pour que Dieu fait vraiment eh bien, le sondage, Dieu va éprouver qui tu es. Dieu va éprouver. Vraiment. Dieu va éprouver. Mes chers frères et sœurs, notre prédit jour, est-ce que le Dieu de la délivrance peut rendre vraiment le juste affermi? Est-ce que mon Dieu, qui compte délivrer, est-ce qu'il est capable non seulement délivrer, et rendre vraiment petite li, vin plus fort, rendre petite li, gen plus énergie, rendre petite li, vin gen plus puissance, rendre petite li, eh bien, vin renforcer énergétiquement parlant, avec beaucoup d'énergie qui sortit en haut. Est-ce que mon Dieu par nous est capable? Oui, il est capable de rendre nous fort, il est capable de rendre nous vraiment, eh bien, puissant, eh bien, devant l'ennemi, il est capable de rendre nous puissants, il est capable de renforcer, au lieu pour capable tomber, il est capable de renforcer, au lieu pour capable terrasser, il est capable de renforcer, au lieu vraiment pour que l'ennemi est capable de basculer, l'Éternel est capable de renforcer. Et même si l'ennemi est peut-être plus fort que vous-même, l'Éternel a passé mes prends. Et ça le dit dans la parole, les papes qui t'ont tombé, les papes qui t'ont terrassé, tant pour ta qui t'ont tombé, pour ta qui t'ont terrassé, la passé mes prends, la rend nous fort, la affermi. Les papes qui t'ont pour qu'on en combat. Les papes qui t'ont pour qu'on en combat. C'est ça, il dit dans le psaume 37, 23, 24. Les papes qui t'ont pour qu'on, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Il prend plaisir pour que vraiment, eh bien, il est capable de rendre petite Lio, venant, eh bien, il y a plus force, il y a plus courage face à de telles situations que vous n'êtes pas capable de supporter, face à des accusations que vous n'êtes pas capable de supporter. L'Éternel apprend nous capables d'une plus fort. Les papes qui te basculer nous, les papes qui te dévorer nous, les papes qui te déchirer nous, les papes qui te déchiqueter nous, les papes qui te finir avec nous, les papes qui te tomber, les papes qui te terrasser. Mon Dieu, pour la camper avec vous. Pour qui ça? Parce que mon Dieu, pour la diriger par là. Lorsque là, c'est lui-même qui a dirigé tes pas. C'est lui-même qui a sécurisé. Le Dieu de la délivrance est capable de le faire. Une fois que tu restes fidèle, oui, reste fidèle. Reste fidèle.
Demandez au Seigneur de te sonder. Demandez au Seigneur vraiment, toi qui es capable de sonder la case des reins, sonde-moi Seigneur, et éprouve-moi Seigneur Dieu. Et s'il y a quelque chose à réparer, que l'Éternel soit capable de réparer pour toi. Mais il va falloir que tu demandes au Seigneur de faire cette réparation. Il peut te réparer. Il peut réparer tes erreurs. Il peut réparer tes erreurs. Il n'est pas trop tard pour réparer tes erreurs. David, à chaque fois, même s'il était l'homme selon le cœur de Dieu, chaque fois qu'il tombait, chaque fois qu'il fait une erreur, il courait là le côté Seigneur, là il dit Seigneur, eh bien, Éternel, péché contre vous-même, et péché contre vous-même seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans tes sentences, sans reproche dans tes jugements. David toujours prêt pour qu'il soit capable de parler de jugement pour l'Éternel, le juste juge, capable de dresser les jugements, même envers lui-même, là, il sentit tomber devant le Seigneur. Là, tomber, reconnaître qu'on tombé, ajouter le Seigneur. Pour l'Éternel capable d'affermir, ajouter le Seigneur, lui-même encore, la préparer, et puis la prendre nous affermir. La prendre nous affermir. Mon besoin était fidèle. Ou besoin d'être fidèle. Parce que bon Dieu prend plaisir pour qu'il soit capable de conduire petit lit. Bon Dieu prend plaisir pour qu'il soit capable de conduire petit lit. Il prend plaisir pour qu'il soit capable d'accompagner petit lit. Il prend plaisir pour qu'il soit capable de soutenir petit lit. Mais faut que c'est petit lit. Faut qu'on marche avec elle. Faut que le cœur, vraiment, il pas ça et là. L'on dit cœur, il pour Seigneur, il pour Seigneur. Faut que vraiment ou pas dit que ou observer Seigneur, mais pour autant que c'est pas l'Éternel qui est ton vrai intérêt. Bon Dieu, ouais, tout bagaille. Si c'est pas lui-même qui est vrai intérêt, Dieu voit tout, il voit tout et il comprend tout. C'est l'Éternel des armées qui doit premier intérêt. Et laissez lui-même qui c'est premier intérêt. Waouh! Ou pas capable de gagner l'amour bon Dieu dans le cœur. Ou pas capable de gagner l'amour bon Dieu dans le cœur. Ou pas capable de pas fidèle envers lui-même aussi. Oui, on va reconnaître que c'est le cap dirigé pour le capable de bonne sécurité, capable de bonne protection, capable de chercher refuge là Kaili, mais ou pas capable fidèle envers lui-même. Bon Dieu prend plaisir pour le capable aider. Bon Dieu prend plaisir pour qu'il soit capable d'accompagner. Bon Dieu prend plaisir pour qu'il soit capable soutenir. Donc pour mieux comprendre vraiment la débat de David, mais un thème à la malice des méchants, ce qui veut dire que l'Éternel, David, fait appel au Seigneur et remet le dossier entre les mains du Seigneur, que l'Éternel vraiment capable d'agir pour lui-même. Et pendant l'Éternel agit, pendant l'Éternel a dressé jugement, eh bien, Seigneur, affermis. Affermis le juste Seigneur. Rends petit tout capable vraiment beaucoup plus en sûreté. Rends petit tout beaucoup plus attaché. Rends petit tout capable de venir beaucoup plus ferme. Rends petit tout capable de venir gagner beaucoup plus énergie. Affermis Seigneur. Le Dieu est capable d'affermir. Oui, il est capable d'affermir. Le Dieu est capable d'ancrer. Il est capable de rendre nous beaucoup plus ancrés, capable de devenir plus solide. Il est capable. Il est capable. Est-ce que vous croyez que bon Dieu pour la capable? Est-ce que vous croyez que bon Dieu pour la capable de délivrer? Est-ce que vous croyez que le Seigneur pour la capable de délivrer? Est-ce que vous croyez que le Seigneur pour la capable vraiment soutenir? L'homme pour le tomber. Est-ce que vous croyez que bon Dieu pour la capable soutenir? L'homme pour le terrasser. Il est capable de passer mes ponts. Est-ce que vous croyez que vraiment il est capable d'affermir? Là on connaît que Tipio frêle. Là on connaît que vous pourrez le basculer. Là on connaît que vous pourrez le sortir. Là vous capable de tomber en bas. Et puis regardez ouais vraiment que bon Dieu pour l'aller avant. Bon Dieu pour la venir en nous fort. Bon Dieu pour la venir en nous puissant. Dieu bon pour là, vient nous gagner tellement de l'énergie. Alléluia, gloire à Dieu. Énergie qui sortit en haut, énergie qui sortit en haut dans ce ciel-là. C'est lui-même que bon Dieu mettait dans vous-même qui accompagne. Et c'est comme ça aussi, il est capable d'affermir.
C'est le conseil capable d'affermir. Parce que cette situation présente devant, on va avoir force encore. Il y a quelques dossiers là sous dos. Une fois qu'on tendait, et puis tête la partie, ou prête pour lever, courir, ou prête pour capable prendre la fuite, parce qu'on n'a pas de force encore. Ou prête pour capable prendre la fuite, ou prête pour camper encore. Ou prête pour capable prendre la fuite, parce que dossier ça, Jean au parti, dossier ça, Jean au campé, dossier ça, Jean au zaguet là, dossier ça, on prend Jean au mettel là, et bien devant la société. Pas de l'eau pour laver, pour autant que ou innocent. Mais c'est seulement mon Dieu capable de réparer une telle situation. Donc l'intelligence de David, eh bien, nous fait comprendre, eh bien, quelquefois, il faut apprendre à remettre vraiment à Dieu ce qui est à Dieu. Apprendre à remettre les grands dossiers à l'Éternel. Éternel, sauve-moi, délivre-moi. David est intelligent. Il est intelligent. Est-ce que vous-même êtes intelligent? Est-ce que vous-même êtes intelligent? Je veux être intelligent comme David. Je veux être intelligent comme David. Et vous? Je veux être intelligent comme David. Et toi? Veux-tu être aussi? Mes chers frères et sœurs, le Dieu de la délivrance est capable de vous affermir. Le Dieu de la délivrance est capable de vous rendre en justice. Si et seulement si vous êtes innocent, le Dieu de la justice est capable de vous rendre en justice. Il est capable vraiment de vous affermir. Oui, il est capable. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez également, eh bien, souffrir. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Souffrir des accusations, souffrir des persécutions, souffrir de toutes sortes. Mais sache bien que les choses sont temporaires. Pour un peu de temps. Mais si nous prenons plaisir à remettre les grands dossiers envers le grand Jéhovah, il est capable de nous rendre justice. Il est capable de nous rendre justice. Il est capable également, eh bien, de nous affermir, rendre fort continuellement, afin de vivre pour lui et pour lui seul. Merci d'avoir été là. Merci d'être présent pour écouter et apprendre, eh bien, vraiment ce que le Seigneur nous a dit dans cette belle conférence. Oui, nous pas paix, nous pas besoin de paix, parce que le Sauveur que David a fait appel à lui, il est tout près, il n'est pas loin. Nous pas besoin de paix. Sauver à tout près. Et pour le sauver nous, il est prêt pour le parler. Il est prêt, il n'est pas trop loin. Il suffit de rester fidèle et de placer votre confiance en lui. Même s'il y a quelques moments de souffrance, c'est pour un peu de temps. Que la paix de Dieu, que la grâce, que la toute puissance de l'Éternel vous affermisse et vous fortifie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. C'était votre ami,
votre évangéliste, Ernst Charles, pour la présentation de cette série. Et le prie fort aujourd'hui. Est-ce que le Dieu de la délivrance peut rendre juste le juste d'affaires? Oui, il est capable. Il a déjà fait. Il est en train de le faire. Et il est capable encore et de continuer de le faire, même pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous. Allez en paix. Au nom du Seigneur. Alléluia. Merci parce qu'on abonné sur vous abonné. Merci parce que vous avez partagé. Merci parce que vous avez liké. Merci parce que vous laissez un commentaire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Pour la continuité, ou même qui remet série ça, belle présentation ça, nous avons rendez-vous pour une autre conférence, puisque c'est hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.